Shalom, shalom frères et sœurs, vous qui êtes connectés partout dans le monde. Shalom, 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 shalom. Je dis merci à Jésus pour la grâce, la faveur d'être encore là aujourd'hui. Le Seigneur m'a gardé, le Seigneur t'a gardé, nous a gardé en bonne santé. Nous lui disons merci. Nous lui rendons grâce pour la faveur, pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là. Vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa bonté. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité ce matin. Nous lui disons merci. Voilà, nous sommes là comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi pour notre programme, notre live que nous avons l'habitude de faire chaque samedi. Et aujourd'hui, j'ai mis un thème que nous allons partager. Je l'ai intitulé « La convoitise ». La convoitise, c'est quelque chose que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Ça fait un temps que je méditais sur la convoitise. Parce que j'ai remarqué que la convoitise, c'est quelque chose qui a causé beaucoup de pertes aux enfants de Dieu dans la Bible. Il y a eu beaucoup de gens qui ont marché avec le Seigneur, mais à un moment, la convoitise les a rattrapés. À un moment, il y a eu un déséquilibre, une destruction totale qui est arrivée dans leur vie. Et il y a aussi dans la vie d'autres personnes qui vivent vraiment dans la convoitise, qui ne se doutent de rien. Je voulais comprendre par l'aide du Saint-Esprit, c'est quoi en fait la convoitise. C'est vrai que nous parlons, il ne faut pas convoiter. C'est quoi en fait la convoitise et ça opère comment? Comment en tant qu'enfant de Dieu, je peux reconnaître que là, je suis dans le terrain de la convoitise et comment je dois faire pour éviter cela? Et quelles sont les conséquences de la convoitise dans la vie d'un chrétien? Voilà tant de questions. C'est ce à quoi nous allons partager aujourd'hui. Nous allons parler de la convoitise. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques, je vais commencer. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Nous parlons de la convoitise. Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Heureux l'homme qui endure la tentation. Shalom ma sœur Julien. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal,
et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, parvenu en son terme, engendre la mort. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose que nous retrouvons beaucoup dans le parcours de la vie chrétienne, dans le parcours en lisant même la Bible. Nous avons remarqué, beaucoup de gens sont tombés dans la convoitise. Mais c'est quoi la convoitise? Elle opère comment? Comment je saurais que je suis dans la convoitise? Ici, Jacques chapitre 1, nous avons lu du verset 12 au verset 15. On nous montre comment ça s'est produit dans l'homme, comment la convoitise réagit dans l'homme. Et on dit ici que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par les mal et ne tente lui-même personne. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il arrive des moments de tentation, il arrive des moments de preuve. C'est comme Jésus quand il montrait aux apôtres, parce que la Bible nous dit qu'un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, ils ont dit, montre-nous un peu, dis-nous un peu comment cela se passe, dis-nous un peu comment on doit prier. La Bible dit que quand Jésus les a appris à prier, il les a dit quoi? Quand Jésus les a appris à prier, il les a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous connaissons tous la prière de notre Père. Mais là, il a dit, ne nous livre pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Il a dit, ne nous livre pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés, pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, il y aura la tentation. La tentation, c'est le parcours de tout chrétien. Aucun enfant de Dieu ne peut échapper à la tentation. Aucune personne sur la terre ne peut échapper à la tentation. Mais l'objectif, c'est que nous puissions passer par la tentation et nous puissions vaincre la tentation. C'est ça le défi de l'être humain, c'est ça le défi du chrétien pour hériter le royaume des cieux. La Bible nous montre déjà le premier homme, Adam et Ève. Ils ont été tentés par les diables. Les diables les a tentés et les diables les a séduits. Ils sont tombés dans le péché. Si tu regardes l'histoire d'Adam et Ève, ils menaient leur vie paisible. Ils étaient dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu, quand il a créé l'homme, il avait planté un jardin dans lequel il avait déposé l'homme. Et là-bas, tout était bien. Éden veut dire lieu de délice. Éden, c'est un lieu de bénédiction. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur avait béni l'homme. Il a pris, la Bible dit que Dieu a pris l'homme qu'il avait créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et là-bas, il lui a dit cultivez, soyez féconds. Nous pouvons même lire ça. J'aime bien lire la parole de Dieu. Parce que des fois, parler seulement, c'est bien, mais lire la parole, c'est mieux. C'est mieux. Dans Genèse 3, dans Genèse, la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Shalom, ma sœur Victoire. La Bible dit ceci, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tous les pays de Havila
où l'on trouve de l'or d'excellente qualité ainsi que le béryl et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui contourne tous les pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Dieu s'occupe du bonheur de l'homme. Il plante un jardin. Il fait pousser des arbres. La Bible dit que l'Éternel, il fait pousser des arbres d'un aspect agréable. D'autres arbres, c'était seulement pour l'aspect agréable. C'est comme le fleur. Le fleur, on ne mange pas ça. Peut-être on peut en faire du parfum ou quoi. Mais c'est seulement le parfum du fleur, c'est un parfum naturel créé par Dieu. C'est une atmosphère agréable. Ça purifie l'air que l'homme respire. Ça rend l'atmosphère agréable. Dieu a mis aussi des arbres bons à manger, des arbres de fruits pour la nourriture de l'homme. Dieu a mis ça. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme... Si tu regardes, tu vas voir, Dieu était en train de prendre soin de l'homme. C'était une relation de père et fils. Dieu était un papa responsable. Là, l'homme n'a même pas encore ouvert la bouche pour lui demander quelque chose. Mais Dieu s'occupe de son bonheur. C'est comme nous les parents. Quand quelqu'un est parent, quand il est enceinte, l'enfant n'est même pas encore né. L'enfant n'a même pas encore vu le soleil. L'enfant n'a pas encore demandé à manger aux parents. Mais les parents savent que nous attendons un enfant. Ils doivent tout apprêter. Ils doivent faire la layette, apprêter tout pour accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. Il va acheter, d'autres parents vont même acheter déjà le lait. Ils vont garder. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'enfant qui va venir puisse grandir dans de bonnes conditions. C'est comme Dieu notre Père. C'est comme Dieu notre Papa. Il est un Dieu plein de bonté. Il est amour, il est fidèle. Dans son amour, il avait déjà tout arrangé pour que l'homme soit dans le bonheur. Et l'homme vivait en paix. L'homme vivait sa vie en paix. Dieu lui avait béni. Dieu lui avait donné un travail. Il était occupé. Il avait la nourriture. Dieu lui a même donné une femme pour éviter la solitude à l'homme. Pour qu'il ait une aide semblable dans la tâche qu'il est en train d'accomplir. Qu'il ne soit pas seul. Qu'il ne remarque pas qu'il est seul. Mais qu'il ait quelqu'un comme une aide pour qu'ils puissent travailler ensemble. Mais la Bible dit, un jour le diable est venu avec la ruse. Le serpent est venu avec la ruse. La Bible nous montre, dans le chapitre 3, la Bible dit, les serpents étaient les plus ruseux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Bien-aimé, parce qu'elle a ouvert son oreille à l'ennemi. Elle a ouvert son oreille à l'ennemi. Le diable est venu avec la ruse. Bien-aimé, la convoitise peut être suscitée dans l'homme au travers de ce que tu écoutes, au travers de ce que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est quand tu regardes, tu commences à regarder, le diable vient suggérer la convoitise dans ton cœur. Le diable vient te proposer de mauvaises pensées. Est-ce que tu ne vois pas que si tu prends ça, tu vas devenir riche? Hein? Regarde tout cet argent-là. Hein? Regarde elle comment elle s'habille. Est-ce que vraiment si ces habits-là c'était pour toi, ça n'allait pas être bien? Bien-aimé, si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que c'est toi qui es en train de penser. C'est tes propres pensées. Mais or que c'est déjà le diable qui est entré.
Les diables qui commencent déjà à t'attaquer de l'extérieur, ils commencent à te projeter des mauvaises pensées. Ils commencent à suyer tes pensées. Et si tu ouvres cette porte, tu les laisses, c'est une sémence qui va germer. Cette sémence-là qui est entrée, elle va produire quoi? La convoitise. Elle va susciter quoi? L'envie dans ton cœur. Bien-aimé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme voyait ça tous les jours. Hein? Elle connaissait ça, que c'était au milieu du jardin, quand elle passait, elle le voyait. Ça ne lui disait rien, ça ne les séduisait pas. Mais comment ça se fait que la convoitise est née dans son cœur? L'envie de manger l'arbre est arrivée comment? Quand le diable est venu avec la ruse. Bien-aimé, c'est vrai, on dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon les convoitises. Selon les convoitises. Comme les mondains qui marchent selon la convoitise des yeux. Comme les moqueurs. Bien-aimé, c'est bien de le dire, mais si tu ne sais pas savoir comment la convoitise opère dans la vie de chrétien, dans la vie de comment le diable opère pour s'aimer la convoitise dans le cœur, tu vas condamner ceux qui convoitent et toi-même aussi tu vas tomber dans la convoitise sans te rendre compte. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel nous prévient toujours. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la tentation. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Des fois, quand les mauvaises pensées arrivent, pour surtout celui qui est un vrai chrétien, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, cette personne-là, la parole de Dieu habite en lui abondamment. Et quand la tentation vient comme ça, quand le diable vient suggérer de mauvaises pensées, le Saint-Esprit va prendre la parole qui est en toi, il va les faire remonter. Il va utiliser ces versets-là pour te montrer que la proposition que tu viens de recevoir est contraire à la parole. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, c'est à toi, l'enfant de Dieu, le chrétien, de prendre la décision de ne pas faire. Dieu ne nous abandonne pas dans la tentation. Notre conscience nous reproche. Il y a toujours la voix de Dieu qui nous parle. Mais c'est à nous d'écouter et de faire attention pour ne pas tomber en tentation. La Bible dit que quand Caïn, je prends l'exemple de Caïn et d'Abel, quand Caïn, Satan avait mis les mauvaises pensées dans son cœur, la jalousie est montée dans son cœur. Pourquoi? Parce que son frère, Dieu a agréé l'offrande de son frère, mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 à partir de verset 6. La Bible dit ceci. Non, à partir du verset 5. Même 4, on peut lire. Abel, même verset, bon, commençons verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta de fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Les premières personnes de la Bible qui sont venues donner l'offrande, qui ont apporté leur offrande au Seigneur. La Bible dit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta de fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail, avec plusieurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le diable commence son travail dans la vie de Caïn. Qu'est-ce qui arrive? À cause de l'acte qui est posé, l'irritation arrive. L'irritation, la colère monte dans le cœur de Caïn. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, si la colère vient, ne péchez pas. En tant qu'être humain, on peut s'irriter.
En tant que personne, la colère peut monter. Mais la Bible dit, quand ça arrive, enfant de Dieu, veille à ce que tu ne pêches pas. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère va te pousser à poser certains actes qui ne vont pas honorer le Seigneur. La colère va t'amener dans le péché. C'est pourquoi un jour, Jacob, quand il priait, il bénissait ses enfants. La Bible dit que Jacob a commencé à dire à ses garçons, Siméon et Lévi, si je ne me trompe pas, il leur dit, maudit soit votre colère. Parce qu'à cause de votre colère, vous avez coupé des jarrets aux animaux. À cause de votre colère. Pourquoi? Parce que les fils de Jacob étaient colériques. La colère les avait poussés à la vengeance. La colère les avait poussés à l'agressivité. Quand on a déshonoré leur sœur Dina, ils sont allés tuer des peuples. Ils les ont pris par la ruse. Ils les ont dit, circoncisez-vous, comme ça nous allons vous donner notre sœur. Et quand toute cette multitude de gens sont allés se circoncire, pendant qu'ils étaient dans le plaie-là, dans la douleur de la circoncision, ils sont venus tuer sur ces gens. À cause de quoi? À cause de la colère. Et Jacob leur dit, vous ne serez pas bénis. Pourquoi? À cause de votre colère. Votre colère est maudite. Bien-aimé, la colère de l'homme peut lui faire manquer la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, c'est parti d'où? La tentation. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu dois comprendre comment le diable opère. Comment il vient par ruse pour te séduire. Parce que si tu n'es pas prudent, si tu ne sais pas discerner, tu vas tomber chaque fois dans le péché. C'est pourquoi d'autres enfants disent, mais je tombe toujours. Bien-aimé, il faut être prudent. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme la colombe. À part la simplicité, il y a aussi la prudence. Et l'enfant de Dieu, tu dois savoir comment le diable opère. C'est pourquoi il y a certains péchés. Regarde, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour certains péchés comme l'impudicité, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Et les gens qui ont fui l'impudicité, c'est ceux-là qui ont réussi. La Bible dit, quand Jacob quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, Joseph a fui. Il n'a pas eu honte. Il a fui, il a laissé sa tunique. C'est comme ça qu'il n'est pas tombé dans l'impudicité. Mais nous regardons des gens comme Tamar. Tamar, son frère l'a fait violence. Son frère a couché avec lui. Quand son frère l'abordait, elle pouvait aussi fuir. Elle pouvait crier, elle pouvait fuir. Mais elle parlait, elle est restée là et on a fait violence. Elle ne s'est pas battue, on a été déshonorée. Oh bien-aimé, ici Caïn, la colère monte déjà. Mais Dieu, comme il est amour, c'est Dieu qui nous a créés. Il connaît comment l'être humain fonctionne. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Dieu, dans son amour, n'abandonne pas l'homme. Il vient les conseiller. C'est cette voix de conscience que nous écoutons chaque fois que nous sommes devant l'épreuve. Chaque fois qu'il y a la tentation, nous entendons la voix de Dieu qui nous dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Dieu est venu dire à Caïn, il est venu lui donner un conseil. Le verset 6, la Bible dit, Genèse 3, verset 6, Genèse 4, verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est la version Thompson. La version Louis II dit, le péché est couché à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ici, le Seigneur explique comment la convoitise, comment le péché arrive dans la vie d'un chrétien, comment la tentation s'opère dans la vie des chrétiens. Oh bien-aimé, comment la tentation, ça arrive. La Bible dit, le désir va monter. Ici, la colère est montée dans Caïn. Dieu voit, il vient vite. Il vient vite lui donner conseil. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est abattu?
Pourquoi tu es découragé? Certes, je n'ai pas agréé ton offrande, mais si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Bien-aimé, tu peux passer aussi par la déception. Tu priais. Bien-aimé, ça aussi, c'est vraiment un exemple de la convoitise. Comment ça opère dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dans la vie chrétienne, nous vivons cette vie chrétienne dans l'église. Nous vivons la relation avec Dieu ensemble avec le frère et les sœurs, dans la communion fraternelle. Mais dans notre marche, c'est vrai que la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle, mais nous le vivons en communauté, ensemble avec le frère, ensemble avec les enfants de Dieu. Parce que la communion fraternelle, c'est aussi important pour la croissance du chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes ensemble, nous avons l'occasion d'observer. Nous avons l'occasion de voir ce qui se passe avec les autres. Nous avons l'occasion de voir ce qui se passe. C'est comme ça que quand nous avons l'occasion de voir ce qui se passe, on remarque qu'un tel, on était allé prier ensemble. Dieu a exaucé sa prière. Mais moi, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Bien-aimé, quand tu vois ça, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement après que tu aies remarqué qu'un tel, peut-être un tel a témoigné le Seigneur. Peut-être vous avez commencé à demander le mariage ensemble. Mais le Seigneur a répondu à la prière de l'autre. Que cela ne te frustre pas. Que cela ne produise pas la haine dans ton cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, l'amertume. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume, que la jalousie, que la haine, ça ne soit pas au milieu de nous. Ce sont des choses qui suivent le corps. Ça suit le corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je crois Romains 13. Attendez. Romains 13. Attendez, Romains 13, verset 9, la Bible dit ceci. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, c'est résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, la convoitise, ça suit le corps. Hein? C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Bien-aimé, même pour dérober, ça commence par la convoitise. Pour voler, il faut convoiter. Quand les désirs, Satan vient mettre les désirs. Ah, regarde tout cet argent-là, si tu prends ça, tu vas acheter ceci, tu vas faire cela. Le diable vient te suggérer. Quand le diable te suggère comme ça, le Saint-Esprit aussi te parle, attention. La Bible dit, tu ne déroberas pas. Si tu fais ça, tu vas commettre un péché. Mais maintenant, un enfant de Dieu, tu dois savoir discerner le bien et le mal. Tu dois savoir comprendre que la voie là qui me pousse à voler, c'est contraire à la parole de Dieu. Si je le fais, je vais commettre un péché. Et qu'est-ce que tu dois faire? La minute qui suit, tu dois prier. Tu dois repousser cet esprit-là. Comme les anglophones aiment dire rebuke. Tu réprimandes ça. Tu rejettes ça au nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible appelle résister au diable et il fuira loin de vous. Quand il vient avec des propositions, tu dois le résister. Tu ne dois pas te soumettre à lui. Tu dois le résister, mais tu dois te soumettre à Dieu. C'est ça que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. La soumission à Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Chaque fois que la tentation vient, chaque fois que le diable vient te susciter des choses, tu dois comprendre le langage de Dieu, tu dois discerner les pièges de l'ennemi et tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Ici, dans Genèse chapitre 4, nous avons vu comment Dieu est venu conseiller Caïn. Comment Dieu est venu lui montrer la voie à suivre pour ne pas tomber en tentation.
Parce que le diable avait déjà fait les premiers pas. Il avait irrité son cœur. La colère était déjà montée. La tristesse était déjà entrée. Dieu vient vite les rattraper. Il dit, Caïn, sûrement si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Regarde, le péché est déjà couché à ta porte. Le péché là, c'était déjà la colère qui était montée. Le péché là, c'était déjà la jalousie. Peut-être tu pries Dieu pendant un certain temps pour un besoin. Jusque-là, tu n'as toujours pas l'exaucement. Mais quand tu regardes vers les autres, tu vois qu'ils ont ça, que Dieu les a déjà répandus. Bien-aimé, ne tombe pas dans la haine. Bien-aimé, ne tombe pas dans la jalousie. Ne fais pas comme Caïn. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent. Ne hais pas. Bien-aimé, aujourd'hui on parle de beaucoup de choses, mais notre préparation pour le ciel passe au travers de ces choses. Beaucoup d'enfants de Dieu vont manquer le royaume des cieux à cause des mauvais sentiments, à cause des émotions, à cause de la convoitise, à cause de la jalousie, à cause de la colère. Bien-aimé, la Bible dit ces choses, ça suit le corps, ça nous empêche d'hériter le royaume des cieux. Tu vas voir quelqu'un, il est spirituel, mais dès qu'il remarque que quelqu'un a quelque chose que lui n'a pas, son cœur convoite. Ah, il fallait que ça soit moi. Hein? Pourquoi ce n'est pas arrivé chez moi? Pourquoi? Bien aimé, quand tu commences déjà à dire ça, tu condamnes Dieu. Tu condamnes Dieu qui a donné à l'autre et pas à toi. Mais toi, tu vois ce qu'il a, tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas pourquoi Dieu a décidé de le donner à ce moment-là. Tu ne sais pas par quel chemin il est passé. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Chaque fois que tu vois quelqu'un être béni à côté de toi, réjouis-toi avec lui. Bénis le Seigneur. Si tu te réjouis du bonheur des autres, Dieu va aussi te donner le bonheur. La Bible dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Quand le Seigneur te bénit, tu es dans la joie. Ah, tu donnes témoignage. Ah, Seigneur, le Seigneur m'a fait ceci. Je voudrais témoigner la fidélité de Dieu. Dieu m'a fait ceci. Mais quand il est fait à l'autre, bénis aussi le Seigneur. N'envie pas. Bien-aimé, n'envie pas. Pour suivre Jésus-Christ, il faut renoncer à tout. Il faut voir tout comme vain. Il faut que tout n'ait plus de valeur, que Jésus soit le plus précieux. Que même l'or n'ait plus de valeur, que Jésus devienne ton or. Que l'argent n'ait... C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, personne ne peut me suivre s'il renonce à tout et ne porte sa croix. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à tout. Tout doit perdre de la valeur. Que Jésus garde la valeur. Bien-aimé, c'est pourquoi les apôtres ont dit à Jésus, nous avons tout quitté. Bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Il faut renoncer à tout. La Bible dit, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? À cause de la convoitise, à cause des mauvais sentiments, parce que nous avons vu l'autre. Nous voulons absolument avoir. Bien-aimé, Jésus va te trouver dans ça, tu manques le ciel. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans cette condition. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont peut-être déjà dépouillés, mais les cœurs, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Bien aimé, nous devons travailler notre cœur. Nous devons travailler nos sentiments, nos émotions. L'homme se mesure devant l'épreuve. La tentation peut arriver, mais ne tombe pas en tentation. Ne cède pas. Écoute les conseils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu. La meilleure manière de résister dans la tentation, c'est d'avoir la parole de Dieu pleinement en nous. Alors pourquoi la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les nuits et jours, afin d'agir fidèlement. Bien-aimé, si la parole habite abondamment en toi, quand le diable va venir te donner des suggestions, quand le diable va venir avec des propositions du ténèbre, la parole va surgir. La parole, la Bible dit, nous combattons l'ennemi avec l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est la parole qui produit la foi. Bien-aimé, les autres armes spirituelles sont engendrées par la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or que si tu vas regarder là-bas la foi, c'est une arme spirituelle aussi. La Bible dit les boucliers de la foi avec lesquels nous éteindrons tous les traits enflammés de l'ennemi. Mais cette foi vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. La Bible dit,
à la tête les casques du salut. Les casques du salut, c'est les pensées du salut. Mais le salut vient au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu. C'est quand on entend la parole de Dieu qu'on va recevoir le salut, qu'on va recevoir Christ et Christ va nous apporter le salut, qu'on va marcher dans l'obéissance de la parole et nous allons avoir les pensées du salut. Nous allons avoir le casque du salut sur notre tête. Bien aimé, c'est en écoutant la parole. La parole doit habiter abondamment en nous. C'est pourquoi, quand Jésus a été tenté, il n'est pas tombé. Ici, la femme est tombée. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden, ils sont tombés parce que la parole n'était pas abondamment. Quand le diable il a proposé la première proposition, il a dit non. Dieu a-t-il réellement dit? La femme a répondu la parole. Oui, Dieu avait dit on ne va pas manger l'arbre qui est du milieu. Elle a manqué même la discrétion. Elle ne savait même pas garder les secrets. Bien-aimé, quand tes adversaires viennent te tenter, tu n'es pas obligé d'étaler toute ta vie. Tu n'es pas obligé d'étaler toutes les alliances que tu as faites avec le Seigneur. C'est en parlant que le diable a utilisé la rise pour les séduire. Oh, Dieu avait dit on va manger de tous les arbres. Seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, oh non, c'est pas comme ça. Tu livres même des secrets. Il y a des femmes, il y a des frères, des enfants de Dieu qui sont comme ça, qui aiment parler, qui livrent même les secrets. Or, la Bible nous appelle à la discrétion. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit aussi savoir garder les secrets. Souvent, nous tombons facilement dans les attaques de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi, par manque de discrétion. Ève a manqué de discrétion. Et la parole n'était pas abondamment. Quand le diable a ajouté une autre parole, pour lui dire non, ce n'est pas comme ça. Dieu sait que les jours que vous allez manger, vous n'allez pas mourir, mais vous deviendrez comme des dieux. Il y avait plus une autre parole pour ajouter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habitait pas abondamment en elle. Mais si nous regardons dans la Bible, nous voyons l'exemple de Jésus. Quand Satan est venu le tenter dans Luc 4, le diable lui a dit, oh Jésus, tu as faim. Mais il est écrit que tu vas changer les pierres en pain. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Pourquoi? Il était lui-même la parole faite chair. La parole habitait abondamment en Christ. Satan est venu lui présenter. Satan, il vient toujours susciter la convoitise. Il vient toujours susciter les désirs. Il vient toujours suggérer, nous tenter. Après, il nous laisse faire le reste. Quand il écoute, quand il tombe dans ses pièges, tu vas pécher. Tu vas aboutir dans le péché. La Bible dit, l'homme est tenté par sa propre convoitise. Et quand la convoitise amorce, c'est la convoitise qui produit le péché. Et le péché produit la mort. Oh bien-aimé. Quand le diable vient te faire des propositions, ne tombe pas dans la convoitise. Ici, Ève, quand elle a écouté, maintenant, les yeux, la façon de voir a changé. Elle a commencé à voir que l'arbre était agréable à manger. La mentalité même de Ève a été séduite. La vision de Ève a été séduite. La Bible dit ceci. Quand la femme a fini de manger, la femme a fini d'écouter la sémence de l'ennemi, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et propre à donner des discernements. Quel est ce discernement qui vient par les mensonges? Quel est ce discernement qui vient du diable? Le diable, quand il vient dans notre vie, ce n'est que pour accomplir ces trois tâches: égorger, dévorer, détruire. Détruire, c'est seulement pour nous amener en enfer. C'est seulement pour nous amener la destruction dans la vie de l'homme. Mais la femme, au lieu de faire confiance en Dieu, elle se laisse séduire par l'ennemi. Elle se laisse séduire par l'ennemi. Elle accepte les propositions du diable. Le diable commence à lui parler directement, la façon de voir change. Elle commence à envier. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans les péchés. À cause des amis. Ah, c'est quoi? Tu avais déjà abandonné l'alcool. Mais tellement tu es toujours avec les amis mondains. Il faut commencer. Le diable va passer seulement par... Ah, bois seulement un peu.
Oh, c'est seulement pour le travail, non? On passe la fête du travail. Même si on a dit même un peu de vin, ça va faire quoi? Un peu de vin, tu vas te retrouver, tu es déjà sourd. Tu es retourné dans l'alcool. Ah, je n'arrive pas à abandonner. Vraiment, Seigneur, tu manques de prudence. La Bible dit, fouillez les mauvaises compagnies. Ça corrompt les bonnes mœurs. Au lieu de rester avec les mauvaises compagnies qui vont te donner de mauvais conseils, qui vont t'amener dans le péché, qui vont suyer ta vie. Ah, c'est ta fiancée, non? Vous allez vous marier, non? Allez seulement. Ça va faire quoi? C'est ta femme, tu vas les prendre. Toi, un enfant de Dieu qui savait que les fiancés ne peuvent pas se connaître. Ils doivent se conserver pire jusqu'au jour du mariage. Tu vas tomber dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu as été avec des mauvaises compagnies. Bien aimé, les mauvaises compagnies, souvent, ce n'est pas seulement les païens. Il y a des faux frères. Il y a des frères qui sont charnels, des chrétiens charnels, qui donnent de mauvais conseils aux gens. Des conseils qui conduisent en enfer, des conseils qui détruisent la vie du chrétien. Et quand tu vas être là, les diables passent par leur bouche. Ils ont des paroles flatteurs. Ils ont la langue. La Bible, c'est comme la Bible dit, la parole de la femme étrangère. Elle a des paroles douces, délicieuses, mais ça conduit dans la ruine. Ça conduit dans les trous de la mort. Bien-aimé, tu manques de discernement. On va commencer à te regarder. Regarde comment elle est. Regarde là comment elle est. Tu tombes dans la convoitise. Tu tombes dans le péché. Au début, tu n'avais pas l'intention. Mais les intentions sont nées. Pourquoi? Parce que tu as manqué de prudence. Ça engendre la convoitise. Ça te pousse à commettre les péchés. Ici, Caïn, il avait rejeté les conseils de Dieu. Conséquence, il a commis le péché. Quand il a commis le péché, les mêmes dieux qui étaient venus les conseiller pour qu'ils ne commettent pas les péchés, le même Dieu est venu maintenant pour les juger. Bien-aimés, c'est Dieu que nous disons, ah, l'Éternel est bon, ah, Jésus-Christ, il est bon, il est notre Seigneur, il nous aime, il est mort à la croix pour nous, il a porté nos souffrances, il nous a laissé sa parole. La parole de Dieu, c'est les conseils que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher dans sa crainte, pour que nous puissions marcher dans l'obéissance de sa parole. Mais un moment viendra, il deviendra le juge. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Il y a un jour que Dieu a réservé où il va juger tout le monde. Notre conseiller, notre avocat va se transformer en notre juge. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Toi qui prends à la légère les péchés, tu t'en fous. Ah, c'est quoi tout là? Et puis c'est quoi? Je vais demander pardon. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ici, Caïn a refusé d'écouter les conseils de Dieu. C'est comme toi, depuis un certain temps, on te conseille. On te dit, donne ta vie à Jésus. On te propose Christ. Tu rejettes parce que tu as la bonne santé, parce que tu es jeune, parce que tu as l'argent, tu veux jouir de la vie. La Bible dit, celui qui veut jouir de la vie doit marcher dans la crainte de Dieu. Tu penses jouir de la vie dans le péché. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, puisque j'ai appelé, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejetterai. Dans la douleur, quand tu m'invoqueras, je ne te répondrai pas. Bien-aimé, nous ne servons pas un Dieu naïf. Qu'on ne te trompe pas pour te montrer que Dieu est naïf. Oh, Dieu est amour. Dieu ne va pas tuer les gens. Tu penses vraiment que Dieu va jeter tout le monde en affaire. Non, Dieu sait que nous sommes humains. Bien-aimé, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Abandonne la vie du péché. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Prépare-toi parce que Jésus-Christ arrive. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Si tu meurs aujourd'hui, quel sera l'état de ton âme? Tu iras dans quelle direction? La Bible dit après la mort vient le jugement de Dieu. Ici, Caïn n'était même pas encore mort, mais il a commis le péché. Dieu est venu prononcer la sentence. La punition a commencé. Bien-aimés, nous servons un Dieu juste. La Bible dit, Dieu ne laisse pas les coupables impunis. Ne pense pas qu'il va te laisser impuni. Bien-aimé, il y a les conséquences du péché. C'est comme quelqu'un qui va faire l'impudicité qui tombe enceinte. Même si tu dis, Seigneur, pardonne-moi, la grossesse ne va pas disparaître. C'est la conséquence de ton péché, ça est là. Parce que tu as commis ces péchés-là. Tu as péché contre ton propre corps. Tu peux avoir les infections. Tu peux attraper des maladies. On peut t'enlever, tu vas faire l'avortement, on te lève l'utérus.
Conséquence de ton péché. Si tu meurs dans ce péché, tu vas en enfer. Bien-aimé, il y a des péchés qui embrasent toutes les cours de la vie d'une personne. Tu vas demander pardon, mais les conséquences vont te poursuivre. David, quand il avait péché, il a convoité, la convoitise. Les enfants d'Israël sont partis en guerre. Lui qui, en tant que roi, il devait être à la tête de l'armée. Il devait partir avec eux. Mais lui, il a choisi de rester dans sa maison. Il a choisi de marcher sur les toits de sa maison. La Bible dit quand il marchait sur les toits de sa maison, ses regards sont allés tomber sur la femme d'autrui d'Iri qui se lavait en douche, qui se baignait. David a vu, ça suscité la convoitise. Il a convoité la femme d'autrui. Il a oublié que c'était un péché, que Dieu n'aime pas l'adultère. Il a convoité, il s'est laissé séduire. La convoitise a produit le péché. La Bible dit, il a envoyé les gens, ils sont partis pour la femme d'autrui d'Iri. Il a couché avec lui. Il avait demandé pardon parce qu'il avait fait le péché. Parce que la femme était devenue enceinte. Dieu a dit, je te pardonne, mais l'enfant que tu as eu avec cette femme va mourir. Comme tu m'as déshonoré, ton fils va coucher avec tes femmes. Bien-aimé, Absalom a couché avec les femmes de son père. Bien-aimé, souvent ça, les gens ne racontent pas. Hein. Oh, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David est tombé dans l'impudicité combien de fois? Une seule fois, il n'est plus retourné. Mais c'est une seule fois-là. Combien de fois, combien de conséquences sont venues dans sa vie? Absalom, son fils, s'est levé contre lui. Il a été, comment dire, son fils s'est révolté contre lui. Il a perdu sa royauté pendant beaucoup d'années. Ça a permis au diable de dévorer sa royauté. Lui qui était roi, le roi selon le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé que c'est David, le roi selon mon cœur. C'est lui qui a tué Goliath. Je vais seulement le pardonner, va rester. Dieu l'a puni. La Bible dit les jours même que David était parti, poussé par ses émotions, faire le dénombrement du peuple de Dieu, sans que le Saint-Esprit le pousse, sans que le Seigneur leur donne de le faire. Dieu lui a dit, tu as péché, choisis ta punition. 3 punitions. La mort, la peste. Choisis, tu veux quoi? David a dit, Seigneur, que je tombe entre tes mains. Bien-aimé, il faut connaître Dieu. Connais le Dieu que tu sers. Pour bien servir Dieu, il faut le connaître. Pour bien craindre Dieu, il faut le connaître. Beaucoup de gens se livrent dans le péché parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une image de Dieu qui se sont faites dans leur tête qui est fausse. Le Seigneur notre Dieu, la Bible dit c'est une chose terrible qui est de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est un Dieu redoutable. Après avoir été notre conseiller, notre ami, notre conscience sur la terre, il deviendra notre juge. La Bible dit quand Caïn a commis le péché, le Seigneur est venu vers lui. La Bible, le Seigneur est venu vers lui. Il a dit, la Bible dit ceci. Le Seigneur a donné le conseil, Caïn a refusé. Le verset 8 dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Il a fait semblant d'écouter le conseil de Dieu. Mais dans le cœur, il avait la haine. Il méditait de tuer son frère. Bien aimé, tu peux faire semblant devant les hommes, mais pas devant Dieu. La Bible dit, tout est nu découvert devant Dieu. Il est le témoin fidèle. Rien ne l'échappe. Il a le contrôle de l'univers visible et invisible. Il tient le monde entier entre ses mains. Quand seulement il a fini de tuer Abel, le Seigneur est venu vers lui. Le verset 9, Genèse 4, verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Quelle insolence! Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Bien aimé, la punition commence. Tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Bien aimé, le même Dieu qui lui donnait conseil, il est devenu notre juge. Il est devenu son juge. Il est venu avec la sentence.
Qu'on ne te trompe pas, oh, Dieu est amour. Dieu ne va pas tenir compte de ça. Dieu ne va rien faire. Dieu sait que, bien aimé, craignons. La Bible dit craignons. Craignons le Seigneur. Nous allons encore lire Jacques 4. Jacques 4, versets 1 à 10. Nous parlons de la convoitise. La convoitise qui amène beaucoup des enfants dans le péché. Comment résister dans la tentation? Quand le diable vient te suggérer, il vient avec des propositions. Comment te comporter pour que tu ne tombes pas dans le péché? La Bible dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions, qui gouroient dans vos membres, qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien-aimé, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. La Bible dit d'où viennent les querelles entre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se querellent aujourd'hui. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Bien-aimé, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, le Seigneur ne te donne pas parce qu'il voit ton cœur. Tu as convoité. Parce que tu as vu l'autre faire le commerce. Toi aussi, tu veux seulement faire le commerce. Seigneur, donne-moi seulement le commerce de ça. Donc, parce que tu as vu l'autre. Est-ce que Dieu t'a appelé au commerce? C'est Dieu qui t'a envoyé de faire ce commerce-là. Tout ça, c'est quoi? La convoitise, bien-aimé. Mais ce sont des choses, en tant que chrétiens, nous ne faisons plus attention à ça. Hein? Nous pensons que c'est normal. Ah, c'est normal. Tu vas manquer le ciel à cause de la convoitise. Eh, lui, il a envoyé la voiture au Congo. Eh, moi aussi, il faut seulement que je fasse tout. Que moi aussi, j'ai ça. Vraiment, que moi aussi. Tu commences à faire même des prières de convoitise. Avant que tu voies ça, tu ne demandais pas ça au Seigneur. Depuis que tu as vu, ton cœur a convoité. Bien-aimé, la convoitise nous fera manquer le ciel. La convoitise, la Bible dit celui qui convoite là, le Seigneur l'appelle un adultère. Tu aimes le monde. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. Quand tu vas dans la convoitise, tu te fais ennemi de Dieu. Hey, c'est terrible. Hein? Nous, on voit seulement le péché. On voit le péché seulement. Oh, j'ai pas tué. J'ai pas volé. La convoitise, tu deviens déjà ennemi de Dieu. Bien-aimé, regardons un peu la vie de nos vies de chrétiens. Comment nous vivons dans la convoitise. Et il a fait telle chose. Moi aussi, je veux avoir ça. Elle a fait telle chose. Nous sommes là qu'à observer. La Bible dit dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux. Les yeux voient, tu convoites. La convoitise de la chair. Le corps te pousse à pécher. Tu le fais, tu convoites, tu commets les péchés. Bien-aimé, Akan est mort avec toute sa famille. On a tué même ses filles, les innocents. Ses fils, les innocents qui n'avaient rien fait. À cause de la convoitise. Il est allé convoiter seulement l'or, l'argent et un manteau. Ça l'a coûté sa vie. Bien-aimé, arrête un peu la convoitise. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Bénis-les pour le peu que tu as. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Si le Seigneur voit que tu renonces à toutes ces choses, il va te les donner. Mais si toi, tu recherches ces choses, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit, celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Akan est mort à cause de la convoitise. Si tu regardes le roi Saoul, c'était un roi choisi par Dieu. C'est Dieu qui avait demandé à Samuel de oindre Saoul. Mais Saoul aussi, les problèmes ont commencé où? À cause de la convoitise. Dieu lui a dit, va livrer par interdit Amalek et tout. Lui, il est parti là-bas, il a vu des veaux gras.
Il a convoité. Oh, ah, c'est vos gars, quand je vais tirer, ça c'est moi comme ça. Ah non. Ah non, ça vraiment, non, ça on va garder. Même Dieu lui-même va se réjouir quand on va le faire l'offrande. Dieu t'avait demandé l'offrande. Dieu aime l'obéissance plutôt que les sacrifices. À cause de la convoitise, tu vas de l'impudicité. Tu vas sortir avec des hommes mariés. Tu vas faire la débauche. Tu dis non, je vais donner l'argent. Le Seigneur à l'église a besoin d'argent. Si je reste ici, on va faire comment? Je sors seulement avec cet homme-là. Comme ça, quand il va me donner l'argent, je vais aussi amener une partie à l'église. Dieu va comprendre seulement. La convoitise, l'amour de l'argent t'amène à aller dans l'impudicité. L'amour de l'argent t'amène d'autres personnes. Il faut l'escroquerie sur les réseaux sociaux. Hey, j'ai un tel, il a laissé l'héritage, mais il demande ceci, envoie l'argent dans tel compte. Ou, je suis malade, il y a même des gens qui tirent les membres des familles, qui tirent tout ça pour demander l'argent. À cause de quoi? La convoitise. Et j'ai vu sa photo dans Facebook, comment elle est devenue, elle est européenne, qu'il m'envoie. Donne-moi seulement la bille que tu avais portée. Tu penses que si tu portes la bille que lui l'avait portée, tu seras erré. Ça sera suffisant pour toi. Non. La Bible dit, Proverbe, Ecclésiaste 5, verset 10 nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Lui, peut-être, il a la paix avec les paix que tu lui vois là. Tu envies ça. Si on te donne ces paix-là, tu ne seras toujours pas rassasié. Pourquoi? Parce que tu as l'envie. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Celui qui aime l'argent, il ne sera toujours pas rassasié. Tu auras toujours besoin d'argent. Les besoins sur la terre ne sont pas limités. C'est pourquoi servons le Seigneur tel que nous sommes. Oh Seigneur, si tu me donnes ça, là vraiment je vais bien te servir. Non. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, le Seigneur ne te confiera pas les grandes choses. Il sait que ça aussi, tu ne vas pas lui donner. Tu ne seras pas fidèle non plus. Alléluia. Jacques 4 dit, ça crée des querelles. La convoitise crée des querelles à l'église. Ça crée des désordres. Je vais, tout le monde a acheté la maison. On doit acheter la maison. Je dois acheter la voiture. Mais là, c'est qui? Moi aussi, je dois partir. Tout le monde a acheté la parcelle au Congo. Bien aimé. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'engage dans les choses sans consulter le Seigneur. Prie le Seigneur. Écoute ce que le Seigneur te dit de faire, tu le fais. Tu ne connais pas ce qui peut enfanter un jour. Je connais un frère. Papa lui prêchait, lui dit, mon frère, abandonne la vie que tu mènes. Il ne menait pas une bonne vie. Il était gentil, il était bien, mais il était dans la drogue. Le pasteur lui a dit, tu vois, ces commerces-là que tu fais, ça n'honore pas le Seigneur, ça va te conduire en enfer. Tu dois te repentir, tu dois abandonner cette vie. Accepte de vivre petitement, mais renonce à cet argent sale-là. La tentation était grande pour les frères. Il construisait son flat au Congo. Il voulait s'acheter ses biens. Il a fait ses calculs, il a dit, bon, je vais d'abord faire la dernière affaire, je vais rassembler l'argent et puis je vais laisser. Comme ça, avec cet argent-là, je vais faire les commerces, je vais investir, je ne serai plus obligé d'aller recourir à cet argent-là. Bien aimé, la Bible dit le bien mal à qui ne profite jamais. Tu ne peux pas prendre l'argent du sang pour aller investir ça, pour blanchir ça. Ça ne profite jamais. Pendant que lui, il faisait ses projets, il ne savait pas que cette même nuit, le Seigneur allait demander son âme. Ces jours-là, je me souviens, nous sommes revenus, nous sommes arrivés à l'église. Les pasteurs n'étaient pas tranquilles. Il a dit, j'ai eu un mauvais message pour ce frère. Il est menacé par l'esprit de mort. Il a appelé ses frères, il a dit, frère, ne pars pas, j'ai besoin de parler avec toi. Il faut que je prie pour toi. J'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Le frère a dit, oh pasteur, j'arrive. J'arrive. On se voit à telle heure parce que là, j'ai un rendez-vous, je dois libérer des gens vite fait, j'arrive. Nous sommes restés avec les pasteurs en train de l'attendre. Or que les gens qu'il était parti libérer, c'était les meurtriers qui sont venus les tuer. Ces gens-là qui faisaient des trafics avec lui, ils étaient venus avec une arme. Ces jours-là, ils ont voulu voler l'argent. Ils ont tué les frères. Le frère est mort. Tout l'argent qu'il voulait amasser d'abord pour après continuer, après maintenant abandonner cette vie-là. Tous ces calculs n'ont pas marché.
Les flats qu'il avait construits au pays, il n'est jamais entré. On avait amené seulement son cercueil là-bas. Même si on monte les cercueils, quelqu'un est mort, il est déjà mort, c'est fini. D'autres personnes qui n'ont même pas souffert, qui n'ont même pas risqué leur vie, sont restées profiter de cela. Les bien mal acquis ne profitent jamais. Il ne savait pas que le Seigneur allait redemander son âme cette même nuit. S'il avait écouté les pasteurs, s'il s'était repenti, peut-être il serait en vie jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, tout ça c'est à cause de quoi? La convoitise. Tu n'es pas en paix avec toi. Tu penses que pour que tu sois bien, il faut seulement que tu possèdes ces biens-là. Les biens ne rassasient pas l'âme. La Bible dit, c'est pourquoi ceux qui voudront s'enrichir tomberont sous beaucoup de tentations. D'autres personnes, ils cherchent le salut, le Seigneur voit leur fidélité, les bénit. La Bible nous montre l'exemple de Salomon. Salomon n'a pas demandé des richesses au Seigneur. Il a demandé l'intelligence et la sagesse. Dieu a écouté la prière de Salomon. Dieu a été touché par le cœur et la volonté de Salomon. Dieu l'a béni. Il a rendu l'homme le plus riche. Oh bien-aimé, qui a béni Job pour qu'il soit riche? C'est Dieu. Même quand Job s'est repenti devant le Seigneur, parce qu'il murmurait à cause de l'épreuve qu'il traversait, la Bible dit, après ça, Dieu a béni Job. Dieu a restauré la vie de Job. Il a envoyé même ses amis d'aller les bénir. C'est Dieu qui s'est occupé de la bénédiction de Job. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Bien-aimé, sers le Seigneur. Sers le Seigneur parce que tu l'aimes, non pour qu'il te bénisse. Parce que tu l'aimes, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour ton salut, parce que tu veux les rencontrer, parce que tu aimes le royaume des cieux, tu veux voir sa gloire, et le Seigneur te donnera le reste. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé sur la convoitise. Bien-aimé, fuis la convoitise. Elle conduit en enfer. Elle ouvre des portes à l'ennemi. Elle détruit, elle fait la guerre à l'âme. Celui qui se livre dans la convoitise n'est pas agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11 h, heure de Paris. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vos âmes. Veillez, car nous ne savons pas quel est le jour que le Seigneur notre Dieu viendra. Souvenons-nous seulement qu'il revient bientôt. Nous devons être prêts, nous devons laver nos robes, nous devons marcher dans l'obéissance de sa parole. Que cette parole te réveille, que cette parole restaure ton âme, que cette parole te fasse quitter la convoitise et que cette parole remplisse l'amour de Dieu et l'amour de la parole de Dieu dans ta vie. Que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Shalom, shalom, soyez bénis. Bye bye.